L'association Optimiste accompagne des personnes qui sont en cours ou fin de traitement, adultes, mais aussi jeunes enfants, adolescents, jeunes adultes, dans la réalisation d'un défi sportif, de leur défi sportif. Allez, on lève les genoux lentement par-dessus le plus haut possible. Ceux qui sont motivés le font en courant, les autres le font en marchant et on trottine derrière. Ça oblige à se battre et pas à baisser les bras, à se prouver qu'on est capable de faire quelque chose, de ne pas s'enfoncer en fait. Ça crée du lien entre eux, le fait qu'il y ait des séances collectives. Ça leur permet d'avoir des objectifs communs, de se soutenir les uns les autres. Ça permet de sortir proprement dit de la maladie. Cette préoccupation que le corps ne soit pas uniquement abîmé et mis à mal par nos traitements, mais qu'il soit aussi source de plaisir, de motricité, de mobilité, d'apprentissage. Notre moyen d'expression, c'est le sport, c'est les traversées. La traversée, en plus, je trouve que ça s'apparente vraiment à la maladie, c'est-à-dire que c'est une épreuve d'endurance, de persévérance. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un milieu hostile, c'est imprévisible. Et je trouve que c'est tellement un parallèle avec la maladie que je me suis dit c'est ça qu'il faut exprimer. L'association Optimiste œuvre depuis quelques années maintenant à la mise en place d'actions de prévention de la santé physique, mentale et sociale à travers le sport, la solidarité, la résilience. On s'est imaginé que c'était une communauté plutôt optimiste qui avait besoin de se retrouver pour partager des choses, des émotions positives. Il y a une gentillesse, tout le monde se soutient, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la maladie. En fait, tout le monde est bienveillant. C'est la bienveillance que je trouve extraordinaire ici. On se rend compte que le défi, comme moteur et comme ADN, procure bien au-delà qu'un simple accompagnement par le sport auprès des personnes malades.